Les fratés, on va voir quelques épisodes des Marseillais, donc toutes les aventures qu'on a fait, Miami, Cancun et compagnie. À mon avis, il y a de grosses surprises là. Il va y avoir de il a le bonnes sourire surprises. dans la caméra. Je me languis de voir les extraits qu'on va regarder ensemble. Allez, go. Doudou, c'est parti. Putain, j'étais beau gosse, hein? Oh, les mannequins. Maman. J'étais bronzé, j'étais jeune, j'étais beau. Je te coupe, tu as vu, on dirait les petites figurines là, avec les cheveux en pétard. Comme tu étais plein, mon frère. Faut que je reprenne le sport, bah. Je suis plus penché sur ma beauté que sur mon ex-couple avec Jessica, là. J'avais quel âge? 25 ans, je voulais pas me caler du tout. Et on partait au Brésil, entre fratés. Jessica, on venait de se mettre ensemble, ça faisait 4-5 mois qu'on était ensemble, mais sur la fin, ça allait plus trop avant que je parte en tournage. Donc, dans ma tête, je me suis dit, ça risque de partir en cacahuète rapide. Hein. Je savais que j'allais... Voilà, bon, ma beauté. Je savais. Moi, tu sais ce que je me dis? Je me dis quand même que Jessica, elle a été connue grâce à toi, frérot. Je me coupais les cheveux, enfin. Ah non. Oh, j'étais beau là-haut. Toi, je peux redevenir comme ça? Ah, mais attends, toi, tu me parles de Jessica, là, mais je parle que de moi. Là, je t'explique. Frère, tu viens de me faire un électrochoc. C'était il y a combien de temps? C'était il y a 4 ans, alors. Tu avais 26 ans. Ah, mais attends, il faut que je me refasse les cheveux courts, là, les pics. Non, il faut arrêter, frère. Allez. Bon, bah, oh, tu commences à avoir des cheveux blancs et tout. Allez, Bon, c'est bon, tout bon, cheveux bon. longs. Ah non, mais là, tu m'as énervé, là. Carla avec la robe. C'est en Argentine. Ah, elle lui a fait croire que c'était qui arrivait, son prince charmant? Virgile Pignon. Pignon. Voilà, en fait, Carla, elle arrive, elle me dit voilà, moi, j'ai une robe, mais vraiment, je la mettrai qu'une fois. C'est vraiment la robe pour un événement très spécial. Et là, on lui fait la sortie à la robe pour pas un coup. Elle était en folie, elle était énervée. Il y avait Montaigne, ton ex. Mais c'est quoi? Il y avait les ex de tout le monde là. On n'a pas besoin de faire les cœurs brisés. Tu mets Kevin, Julien et moi, c'est terminé. On arrivait à 8 gonzesses. Ah ouais, c'était un c'était carnage. un bordel. On arrivait, on avait les yeux qui brillaient. Mais qu'est-ce que tu as, toi? Mais pourquoi tu te prends? Mais ta toi. Mais vraiment, tu te prends pour qui? Mais c'est pas question de Prends les mains comme ça, tu es le malade. Mais bon, Carla, là, elle a pété un câble. Je pense que vraiment, elle savait que là, Kevin, il allait faire n'importe quoi. Et elle s'est dit, bon, moi, il me faut un mec. Et là, on lui a fait croire qu'il y avait un mec. Et du coup, c'est Virgile. Et voilà, Virgile, c'est pas trop son style. Je pense que là, Kevin, à ce moment-là, lui était content que ce soit pas un beau gosse. Et du coup, il la chauffe en lui disant, tu as pris la grosse tête, tu te prends pour qui essayer ça. Parce que c'est très bien qu'au fond de lui, voilà, c'est pas son style. Si maintenant il serait arrivé un beau gosse, je pense que Kevin n'aurait pas réagi comme ça. Et là, aujourd'hui, je pense que, ben voilà, à un moment donné, ils ont mis un peu d'eau dans leur vin tous les deux. Parce que c'est quand même une relation compliquée, Kevin Carla. Franchement, je sais pas où ça va mener, quoi. Qu'est-ce que tu fais, grosse barbe comme ça, cheveux en Je suis plein? malade, moi, chaque aventure, j'ai une tête différente. Mais il se passe tellement de choses dans nos vies que ça va trop vite. Hein. C'est vrai, non mais c'est bizarre. Hein. Avant, un peu d'attention, s'il vous plaît. Oh, magnifique, le mariage. Oh putain, La demande. Oh non, là, tu abuses là. Bonsoir, j'ai quelque chose à dire avec Dixia. C'est dur, hein. Oh putain, je veux pas entendre. Tiens, je pose l'oreillette. Non, je veux pas. Non, je veux pas, ça me fait quelque chose. Mon discours soit fini, sinon ça va. Faut pas que je craque. Et là, À cette époque-là, j'étais vraiment amoureux, donc j'ai fait ma demande, je me suis marié. Pour moi, c'est la femme de ma vie, je comptais avoir des enfants. À cette époque-là, Julien, il me dit frérot, qu'est-ce que tu fais? Amuse-toi. Tu es trop jeune là. Amuse-toi, tu vas le regretter. Regarde, tu le vois. Tu le vois que Gigi ne le fait pas. Et la roue, elle a tourné. C'est-à-dire que c'est lui d'un coup. Moi, j'ai divorcé. Et moi, d'un coup, je vais me marier, je vais avoir un enfant, j'ai un enfant. C'est un truc de fou. Tu sais que je savais pas ce que j'allais dire. Pour que je pleure comme ça, que je me lance et tout, j'étais vraiment fou. Je sais que je suis filmé devant la France entière. Donc c'est que vraiment je l'aime, tu vois, pour faire des trucs comme ça. chaque seconde, chaque jour, je pense à toi. Adixa, elle m'a envoyé un message il y a 2-3 jours parce qu'elle a enfin quitté chez moi. Donc depuis qu'on est séparés, elle vivait toujours chez moi. Donc du coup, elle m'a envoyé un texto. Et il m'a refait pleurer ce SMS. Allez, je vous le lis, je suis chaud. Oh, ah ouais, tu lui dis SMS comme ça en live. Voilà, je suis parti, ça m'a fait un petit quelque chose de regarder une dernière fois la maison. J'ai eu un genre de flashback et tous ces moments passés dans cette maison. Cette maison a une histoire à jamais. Merci à toi, tes parents, d'avoir pris soin de moi pendant 4 ans. Je vous remercierai jamais assez. À bientôt, plein de bonnes choses pour toi, l'amour et la réussite. On se croisera certainement, mais d'ici là, prends soin de toi. Oh putain, Cancun. J'ai une grosse coupe cette maison. On fait la première semaine à Cancun tranquille. Le premier dimanche, ils ont trouvé rien de mieux que m'appeler les esprits dans la maison. Sauf que les esprits se sont attaqués à moi, à ma chambre. Le lustre est tombé dans ma chambre. Dans la nuit, ça me tirait la couette. Oh, véridique. J'ai jamais dormi. Une horreur. Maman, Tata Kimi,
Mais en fait, j'arrive à faire comme une alarme de voiture avec ma voix. Bah ouais. Du coup, on pourrait se mettre dans la chambre et les réveiller Non. comme ça. Allez. Je me rappellerai comme c'était Ah hier. oui, l'alarme. Je dormais, elle a fait l'alarme, je me rappelle. Kim, c'est une personne qui est très rigolote. Après, elle peut péter des câbles très très vite. Par contre, niveau amour, Elle est très dure. très dur, Très jalouse. très jalouse. Franchement, C'est une horreur. Très bon personnage. Hein. Elle a du caractère. Enfin, après, peut-être que là, elle a pris de l'âge, donc je sais pas comment elle est Elle devenue. arrive vers la quarantaine, la tata. Tu l'as tué. Mais après, le problème, c'est que voilà, aujourd'hui, elle va nous réveiller en me faisant l'alarme. Moi, demain, je vais réveiller tout le monde en leur jetant de l'eau. Tu vois, donc. Ah putain, celle-là, elle me réveillait moi. Oh, tu étais plein de bagues et tout, fraté. Tu veux me faire quoi là? Un remember? Tu veux me rendre fou? Ah! On rentre du surf et moi, voilà, je décide de faire Un Uruguay. Je suis bon. Qu'est-ce que tu fais avec ce bouc? Ah, mais tu es fou, mon frère. Jafar. Qu'est-ce que je fais avec ce chapeau et tout? Non, mais je suis fou. Oh putain. Comment elle est belle maintenant? Attends, je vais demander quoi? Ah, vous étiez jeune, hein? Bon. Est-ce que ce soir, tu veux venir manger au restaurant avec moi? Non. Attends, je perds une feuille. Tu veux pas venir manger au restaurant qu'avec moi ce soir? Non, c'est gentil. Mais en tout cas, je suis très touchée que Mais t'aies tu veux pas parti. venir manger avec moi ce soir au restaurant? Elle me dit non. Elle me dit non. Oh non. Et là, j'étais mal en point. Hein. Là, il fallait que je la récupère à tout prix. Je savais que j'avais fait des conneries. Je voulais pas la perdre. Elle est venue. Je me suis dit, bon, à partir du moment où elle est venue jusqu'à là, qu'elle a vu que j'ai fait des conneries, qu'elle est pas repartie direct, c'est qu'il y a un truc à jouer, tu vois. Donc là, je me dis, bon, allez, je vais lui faire un beau bouquet de fleurs et je l'invite au resto parce qu'il faut qu'on parle que tous les deux. Parce que c'est dur de parler quand tu as 10 personnes au taureau. C'est trop dur. Tu peux pas parler tranquille. Donc il faut s'écarter tous les deux. Et là, quand je dis, bon, resto, elle me dit non. Je fais, ah ouais, là, je suis dans la merde. Si elle veut pas s'isoler qu'avec moi, je vais jamais y arriver. Oh, tu m'as mis la boule au ventre. Bon, je te dis, toutes ces vidéos, Tu m'as tué là. Tu étais beau, tu étais jeune, tu étais célibataire. Maintenant, tu es pas beau, tu es gros, tu as un enfant. Ouais, en live, on regarde. Voilà, Fred. Alors, fraté, je t'explique. Jeudi, rendez-vous, salon des fratés, première heure. On coupe les cheveux, on renvoie les pics. UV et sport. Il y en a assez, c'est reparti comme en 40. Alors, fraté, je t'explique. Elle est là.